Les Européens valident l'accord avec les États-Unis sur les droits de douane. Ce mercredi, le Parlement et les 27 États membres de l'UE sont parvenus à un accord après d'intenses négociations. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le président américain Donald Trump avaient conclu un accord provisoire en juillet 2025 en Écosse. Celui-ci prévoyait de plafonner à hauteur de 15% les taxes sur les produits européens importés par les États-Unis et de ne pas taxer les importations américaines sur le vieux continent. En début d'année, le Parlement européen avait gelé l'accord pendant plusieurs semaines suite aux menaces d'annexion du Groenland par Washington et à l'imposition de nouveaux droits de douane. Malgré les craintes de certains États d'irriter l'administration américaine, les eurodéputés ont prévu des garde-fous comme une date d'expiration de l'accord fixée fin 2029 ou encore des conditions suspensives si les États-Unis ne remplissent pas leur part du contrat. Le Parlement européen doit désormais voter pour ou contre ce compromis le 16 ou le 17 juin prochain. Après de longues négociations et un ultimatum de Donald Trump, les 27 ont finalement trouvé un terrain d'entente pour l'application de l'accord commercial de Thornberry, signé il y a plusieurs mois déjà entre les États-Unis et l'UE. Interrogé par Euronews, l'eurodéputé en charge de ce dossier explique ce qui a changé. We have now security, and that's so important. And as you know, this current legal base in the United States, the Trade Act 122, is expiring on the 24th of July. And nobody knows what will come after. And we have now clear criteria that if our deal is not respected on the US side, then we will lift again the tariffs. Some would say it's in fact the opposite. The safeguards have been watered down. There is a clause here that argues the deal can be halted, but only after 2029. President Trump will be gone by then. Yes, we have safeguards. We will have a monitoring of the economic consequences inside the European Union starting 3 months after this legislation is coming into force. And we have a lot of suspension clauses, and we have also clear regulation that if the United States will not decrease the tariffs for these metal products until the end of the year, then we will lift our tariffs for this product. And yes, we have a sunset clause. And this is really totally new. This was not foreseen. We will have an impact assessment about the whole exercise, and then we will start negotiations after 3 years with the United States. La Commission européenne a présenté un plan révisé sur les engrais afin d'éviter une nouvelle vague de manifestations d'agriculteurs à travers l'Europe, le conflit au Moyen-Orient ayant fait flamber les prix des engrais. Les responsables de l'UE craignent que les prix élevés des engrais ne réduisent les rendements agricoles, ne diminuent la production alimentaire et n'aggravent le ressentiment à l'égard des politiques écologiques. À l'heure où les mouvements politiques d'extrême droite et populistes recueillent un soutien croissant dans les zones rurales, les agriculteurs, selon ce projet du plan européen sur les engrais, devraient bénéficier de fonds agricoles d'urgence de l'UE et de paiements anticipés. Bien qu'aucun nouveau financement ne soit prévu pour les agriculteurs, le plan propose des mesures à court terme visant à améliorer l'accès à des engrais abordables, ce qui implique une réaffectation des fonds agricoles de l'UE dans le cadre de la politique agricole commune. Christophe Hansen, commissaire européen à l'agriculture, a récemment déclaré qu'il restait 200 millions d'euros dans les réserves de crise de la PAC et a indiqué que l'objectif était de au moins doubler ce montant pour soutenir les agriculteurs. Cette aide est subordonnée à la condition que les agriculteurs adoptent des pratiques plus durables, telles que la réduction de l'utilisation d'engrais synthétiques et le recours à des engrais d'origine biologique. Le plan de la Commission envisage également de stimuler la production nationale d'engrais. Hansen a également laissé entendre que l'Union européenne pourrait reconsidérer les limites imposées à l'utilisation des nitrates et de l'azote si la crise venait à s'aggraver. Vladimir Poutine, accueilli en grande pompe par Xi Jinping pour une visite officielle à Pékin, très scrutée par la presse internationale. Le président chinois a salué le caractère inébranlable des relations entre les deux puissances, des relations qui seraient à un niveau sans précédent selon son homologue russe. Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 双方政治互信不断深化。 经贸、投资、能源、科技、人文、地方等合作持续推进。
民心相通更加牢固，中俄关系进入更有作为、更快发展的新阶段。 Ce déplacement de Vladimir Poutine intervient quelques jours seulement après celui de Donald Trump. Avec ses deux visites de haut rang, Pékin apparaît comme un acteur incontournable face à une situation géopolitique mouvementée. Depuis la guerre en Ukraine, les deux puissances se sont rapprochées et la Chine est désormais le premier partenaire économique de la Russie. Vladimir Poutine espère avec ce voyage faire avancer son projet de gazoduc qui relierait le nord de la Sibérie et la Chine. Les deux puissances, qui sont par ailleurs partenaires de l'Iran, espèrent une fin définitive à ce conflit. La séquence passe en boucle à la télévision iranienne. Le présentateur tire un coup de feu en l'air dans le studio. Les Iraniens sont appelés à se préparer à une possible reprise des combats avec les États-Unis. Et pour appuyer son message, le présentateur prend pour cible une photo de Donald Trump. Comme à la télévision, des ateliers de formation au maniement de la Kalachnikov sont installés un peu partout dans la capitale iranienne. Des gardiens de la révolution y expliquent que l'objectif de l'enseignement est de promouvoir la culture du martyr et de venger le sang de l'ayatollah Ali Khamenei. فوق‌العاده شما خودتون شاهد هستید استقبال مردم استقبال خانوما آقایون فوق‌العاده است کاملا هم داوطلبانه و خودجوشه انشالله که بتونیم استفاده کنیم در مقابل تهاجم دشمنان اگه یه روزی نظر بدی به این خاک به این کشور داشته باشند. Les Pasdaran ont par ailleurs lancé une campagne de recrutement de civils ouverte aux enfants dès l'âge de 12 ans. De son côté, le guide suprême, Mojtaba Khamenei, appelle les Iraniens à faire plus d'enfants alors que le taux de fécondité s'est effondré ces dernières décennies. Dans cette forêt du centre du Portugal, depuis quelques semaines, le silence a laissé place au bruit assourdissant des tronçonneuses. Ces hommes se pressent pour déblayer les chemins après le passage fin janvier de la tempête Christine qui a arraché de nombreux arbres. Ils espèrent terminer avant l'arrivée de la saison des incendies. O maior risco que tem a ver com a falta de limpeza nas florestas é a propagação do incêndio e a carga térmica que esse incêndio vai produzir. Se conseguirem tirar isto tudo, já fico mais descansado. Eu aqui no meu quintal estou a tentar tirar o máximo que posso. Les opérations de nettoyage ont déjà bien avancé et au total, la municipalité de Marina Grande prévoit de déblayer près de 180 km de pistes forestières. As Forças Armadas, a Proteção Civil Nacional, a nossa Proteção Civil, os bombeiros, todos neste combate de proteção e de prevenção. Estes pinhais, estas matas são um barril de pólvora. À partir du 1er juillet jusqu'à fin septembre, le pays va mobiliser plus de 15 000 effectifs et 80 avions ou hélicoptères. Après des incendies qui ont fait plus d'une centaine de morts en 2017 et qui ont brûlé plus de 270 000 hectares de végétation en 2025, le Portugal a augmenté son budget de lutte contre les feux de forêt. Il est aujourd'hui d'environ 50 millions d'euros. Un tribunal américain a rejeté les plaintes déposées par Elon Musk contre les dirigeants d'OpenAI. Le jury a estimé que Musk avait attendu trop longtemps pour intenter son procès, dépassant le délai légal. Le procès qui s'est tenu à Oakland en Californie a mis en lumière la rupture amère entre les deux titans de la Silicon Valley. OpenAI est désormais évalué à près de 1 000 milliards de dollars et s'apprête à réaliser l'une des introductions en bourse les plus spectaculaires de l'histoire. Elon Musk, qui a été l'un des premiers investisseurs de l'entreprise, a poursuivi en justice le PDG d'OpenAI, Sam Altman, son président Greg Brockman ainsi que Microsoft. Le milliardaire les accuse d'avoir trahi le projet initial d'OpenAI, à savoir d'orienter le développement de l'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité. Sam Altman affirme cependant qu'OpenAI ne s'est jamais engagé à rester une entreprise à but non lucratif sur le long terme. Pour les dirigeants de l'entreprise, le procès intenté par Musk visait à freiner la croissance rapide de l'entreprise, ainsi qu'à renforcer xAI, la société lancée par Musk en 2023 pour lui faire concurrence. Elon Musk a immédiatement annoncé sur son réseau social X qu'il allait faire appel de la décision.
Le centre Pompidou continue de s'étendre et de traverser les frontières. C'est désormais en Corée que va s'établir le musée parisien grâce à son programme Constellation qui lui permet de prêter des œuvres en France et dans le monde. Le 4 juin prochain ouvrira donc l'antenne coréenne à Yeouido, principal quartier financier de Séoul. Il s'agira du deuxième site asiatique après celui ouvert à Shanghai. Une collaboration de 4 ans a été signée afin de proposer dans la capitale coréenne 2 expositions par an à partir des collections modernes et contemporaines du musée parisien. 한불수교 140주년을 맞이해서 프랑스 퐁피두 센터와의 파트너십을 통해서 퐁피두 센터 한화를 오픈하게 되었습니다. 앞으로 4년 동안 세계적인 현대미술 명작은 물론 저희가 자체 기획한 글로벌 미술 전시를 함께 선보일 예정인데요. 단순히 해외 미술을 국내에 소개하는 것을 넘어서 퐁피두의 글로벌 네트워크를 통해서 우리 미술을 세계 무대에 알리는 교두보가 되겠습니다. Le centre Pompidou Hanwha permettra également de mettre en lumière de nombreux artistes contemporains coréens. Et c'est avec une exposition sur le cubisme que va s'ouvrir ce nouveau musée, la première grande exposition consacrée à ce style en Asie depuis plus de 50 ans. L'occasion de découvrir le travail de 54 artistes dont Pablo Picasso, Georges Braque ou Fernand Léger. Et choisir le cubisme, c'est choisir tout simplement le plus grand mouvement artistique du début du XXe siècle, celui qui nous a permis tout simplement de voir le monde différemment. Après le cubisme, ce sont des artistes comme Henri Matisse ou Marc Chagall qui s'exposeront dans ce nouveau lieu culturel de Séoul.